Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment faire des boutures. Donc, je vais entamer une série de vidéos en fait sur le monde des plantes pour vous montrer un petit peu la richesse de la nature et sa magie en fait, hein, sa magie naturelle. Donc, faut savoir qu'on peut multiplier les plantes. Donc, la première magie de la nature finalement, c'est le fait que la nature se reproduit toute seule, qu'elle a des cycles naturels qui fait qu'elle fonctionne toute seule, en fait qu'elle se gère toute seule finalement, et que sans les hommes, la nature elle fonctionne très bien. Donc à vous de vous faire vos petites réflexions par rapport à l'industrie, Monsanto et compagnie. Faut savoir aussi que grâce à Internet, on a accès à tout un tas d'informations et de données très intéressantes. Donc moi, essentiellement, je me forme en autodidacte, en fouillant sur Internet et en faisant mes expériences. Parce qu'on sait bien la théorie, mais il faut toujours vérifier par la pratique si ça fonctionne. Et donc, j'ai réussi à trouver une technique pour faire des boutures. Technique très simple en fait, hein. C'est la technique qui est essentiellement utilisée par tout le monde. Donc il faut savoir que pour revenir sur la multiplication de plantes, on a essentiellement 5 façons de multiplier les plantes. Donc d'abord on a le bouturage, ensuite on a le marcottage, après ça on a le semis, donc tout bêtement les graines, on a la greffe et la division. Donc on a essentiellement 5 façons de multiplier les plantes en fait. Peut-être que j'en oublie une ou deux, parce que je les ai pas expérimentés et que du coup je les ai moins retenus. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler du bouturage. Alors le bouturage c'est quoi en fait? Ça va consister à couper une branche, un morceau de branche finalement, et le tremper dans l'eau pour lui faire développer des racines. Donc je vais vous montrer ça. En fait là j'ai des boutures qui sont déjà prêtes à être plantées. Alors je vais vous montrer en face de la caméra. Alors ok, on arrive à voir. Donc comme je voulais vous le montrer, là en fait vous voyez, la bouture elle a trempé dans l'eau, donc comme je vous disais c'est un bout de branche, là on voit la tête, et elle a même recommencé à refaire une pousse. Donc en fait le principe c'est que vous allez planter non, vous allez couper votre branche, vous allez la faire tremper dans l'eau, et en gardant des feuilles en fait, en gardant des feuilles, de manière à ce que la plante elle fasse de la photosynthèse. Elle va produire des sucres et tout un tas d'autres molécules en fait qui vont lui permettre de créer des racines. Et une fois que les racines elles sont créées là comme ça, il y a un beau tas de racines et ben vous allez pouvoir la planter. Donc là je vais vous montrer ensuite ce que ça donne une fois qu'on la plante. Hop. Donc là j'ai une petite jardinière. Vous voyez que je l'ai plantée. Et puis elle a refait sa tige quoi, et maintenant elle va pousser comme si elle était dans la nature à l'état sauvage en fait. Donc après elle va se multiplier. Donc là j'ai un pied mère de menthe poivrée. Faut que j'arrive à bien le montrer, vous voyez là. Il y a vraiment, elle pousse super bien. On va faire un petit tour là comme ça, tour du propriétaire. Et donc en fait, je sais pas si on le voit bien là, mais en fait il y a plein de petites tiges tout autour qui longent le sol. Et alors en fait ça c'est des tiges qui vont marcoter toutes seules naturellement et qui vont comment dire, après en longeant le sol en fait elles vont produire des racines. Après elles vont se surélever et puis elles vont refaire des nouvelles pousses quoi, comme ici, comme là. Donc voilà. Pour le principe, ça c'est la théorie. Donc maintenant je vais vous montrer en pratique comment on fait. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais vous montrer donc avec la menthe poivrée. Menthe poivrée de son nom latin Mentha piperita, qui est de la famille des lamiacées ou des labiées. On utilise les deux mots en fait en botanique. Par contre, labiacée ça n'existe pas, hein. Je préfère le préciser pour éviter des confusions. Donc moi en fait je dis lamiacée tout simplement. Et donc après vous avez des sites sur internet. Alors Wikipédia est pas mal parce qu'il vous donne tout le règne en fait. Il part du règne de la plante, il vous donne toute la taxinomie. Il part du règne de la plante jusqu'à la variété.
Donc ça c'est bien utile. Et sinon vous avez un autre site pour apprendre à cultiver qui s'appelle Jardinage Oreka, qui s'écrit O-O-R-E-K-A. Vous allez sur ce site, vous allez dans la partie jardinage, et là ensuite vous allez sur le moteur de recherche trouver une plante, vous tapez ce que vous voulez, menthe poivrée, fraisier, n'importe quoi, et, en fait il vous donne toute une fiche plante qui est ultra complète. Il y a vraiment toutes les informations, c'est le site que je recommande, aucun autre. Ah bon, après vous pouvez vous amuser à aller voir sur Rustica par exemple, il y a des données utiles aussi. Mais vraiment, déjà, vous avez un très bon résumé, très riche en informations sur Oreka. Qui s'appelait avant... bah, je sais plus, mais maintenant il s'appelle Oreka en tout cas. Donc je vais vous montrer en théorie comment ça se passe. Alors, là j'ai mon pied mère. Donc vous voyez que j'ai 2 pouces là qui sont très hautes. Donc en fait, je vais faire 2 boutures. Ah oui, alors j'ai oublié d'aller chercher de l'eau. Donc je vais remplir ce qu'on appelle des shooters dans les bars. Des petits récipients en fait. Hein. Là on a un récipient d'épices. C'était de la coriandre à la base. Bon. Alors il y a un truc qui est vachement bien que j'ai pas encore testé mais je sais que ça va fonctionner. C'est ça en fait, les petits trous qui vont permettre, vous allez comprendre, de retenir en fait de tenir la bouture en fait. Parce que si vous faites la bouture et que le bout de la bouture, là où c'est censé produire les racines, touche le sol, bah en fait la bouture va avoir beaucoup plus de difficultés à produire les racines. Je l'ai vérifié par l'expérience. Donc maintenant j'utilise des systèmes comme ça. Après bon voilà, sinon je peux utiliser ça aussi où je vais mettre une grille par dessus un petit peu plus haute, surélevée, qui va permettre de tenir la bouture et pour qu'elle ne touche pas le fond. Donc là je me munis de ma pince. Bon, je ne l'ai pas stérilisé mais c'est conseillé de ne pas utiliser une pince trop sale. Bon, après moi c'est une pince que j'utilise dans le jardin, hein, donc, et que je ne mets pas dans la terre. Donc on va dire que c'est celle-là que j'utilise pour la taille, pour les coupes en fait. Donc on va dire que voilà, vu qu'elle est destinée à cet usage, on va dire que j'ai pas besoin de la stériliser. Même s'il faut le faire de temps en temps parce que bon, c'est du métal, ça peut s'oxyder. Il y a aussi des bactéries qui traînent, hein. Les bactéries sont invisibles, microscopiques, donc on les voit pas. Alors là ce que je vais faire déjà, je vais prendre mon récipient et je vais m'en servir en fait pour mesurer. Donc là par exemple, je vais dire que je vais prendre ça au niveau de la bouture. Et donc là vous voyez que si je coupe là, elle touche le fond. Donc en fait je vais juste la couper un peu plus haut, c'est-à-dire ici, au-dessus du nœud. Alors le nœud en fait, ce qu'on appelle un nœud, vous voyez c'est là où il y a les branches qui partent. Là où, bah voilà, un nœud comme en électronique par exemple, où vous avez des fils qui se croisent. On appelle ça un nœud. Voilà. Donc là je vais couper ici, hop. Donc là je me retrouve avec ça. Alors pour la bouture, il faut savoir que... Ah, il y a des travaux à côté, j'espère que ça gêne pas trop. Faut savoir que pour la bouture, il faut garder des feuilles, mais il faut pas garder trop de feuilles, parce que si vous gardez trop de feuilles, ça va épuiser la plante. Et il faut également virer toutes les fleurs, parce que la fleur est très consommatrice de ressources. C'est l'organe sexuel, donc c'est ce qui va puiser énormément d'énergie sur les plantes. Donc là je vais couper mes petites feuilles, en plus c'est de la menthe poivrée qu'on peut utiliser en tisane et tout ça, donc je vais bien les garder de côté. Hop. Alors je vais vous remontrer vite fait la bouture ici. Alors donc voilà la bouture. Donc en fait vous voyez que il y a un truc qui est assez curieux, c'est que alors vous voyez que j'ai bien fendu. Je vais vous expliquer après en pratique. En fait il faut bien fendre. Je sais pas si on le voit bien là. Vous voyez, il faut fendre le bout en fait, qui va tremper dans l'eau. Normalement les racines sont censées pousser par là, sauf qu'en fait vous voyez qu'elles se sont mises sur un nœud. Anciennement il y avait des feuilles à cet endroit là, donc c'était comment dire, on va dire la chair de la plante à vif. Et donc elle a fait pousser ses racines sur le nœud. Et vous voyez qu'en fait ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des racines qui poussent et il y a également une tige aérienne. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait.
Je la remets dans l'eau parce que après je vais le planter. Donc en attendant. Alors il y a un petit truc aussi. Alors je vais expliquer ça après. Donc là, j'étais sur celle-là. Donc là je l'ai coupée. Net. Ensuite je vais la fendre. Donc j'ai bien coupé les feuilles qu'il y avait en trop. Hop, oh, je l'ai un petit peu cassé, mais c'est pas grave. Donc j'ai bien coupé les feuilles à ce niveau-là. De manière à, en fait, elle va faire des racines par ici. Donc là, hop, je la trempe dans l'eau et je vais y rajouter de l'hormone de bouturage. Alors c'est une hormone chimique. C'est une hormone chimique, mais on peut aussi utiliser de l'hormone naturelle. Alors le bambou, il peut servir d'hormone de croissance, mais pas de bouturage. En hormone de bouturage naturel, j'en connais pas beaucoup. Je sais que la pomme de terre, elle peut le faire. Et c'est d'ailleurs la pomme de terre, c'est le seul moyen de réussir à bouturer des rosiers. Chose que j'ai réussi à faire, qui est quand même très difficile. Parce que j'avais une dizaine de boutures de rosiers, j'ai réussi à en faire que 3. Il faut savoir que les boutures aussi, quand vous faites des boutures, il faut vraiment en faire en masse si vous voulez être sûr d'en avoir. Parce que si vous faites que 3 boutures, bah, si ça se trouve les 3 en fait elles vont pas réussir. Alors que si vous en faites une dizaine, bon, bah, si ça se trouve il y en a 8 qui vont bien fonctionner. Et dans d'autres cas, surtout quand vous faites des expériences et que bon, au début vous connaissez pas trop, bah, il y en a peut-être que une ou deux qui va fonctionner sur les 10. Donc voilà, il faut vraiment en faire beaucoup en fait. Donc moi du coup maintenant j'en fais toujours par 8 ou par 10, j'en fais beaucoup en même temps quoi. Donc là en fait, vous avez bien fendu le bout, vous allez le tremper dans, enfin le tremper entre guillemets dans l'hormone. Voilà. Donc là je fais ça comme ça. Hop. Et en fait, je vais virer l'excédent comme ça en raclant sur le bord du truc, aussi à l'intérieur. Hop. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Alors, j'ai oublié de faire un petit truc juste avant. Donc là, je vais le poser. C'est qu'il faut remplir vos petits récipients qui vont servir pour les boutures. Avec de l'eau, tout simplement. C'est ça la magie de la nature, hein, c'est que ça fonctionne avec rien, hein, quasiment. Et en fait, je pense qu'avec l'amande poivrée, vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'hormone de bouturage, tellement ça fonctionne bien. Donc on va le mettre jusqu'en haut, clac. Donc là, il est vraiment rempli d'eau. Je mets le petit bouchon avec les petits trous qui vont me permettre en fait de tenir la bouture ici, avec les feuilles. Alors par contre, l'hormone de bouturage, vu que c'est une hormone chimique, ça peut être dangereux. Donc si vous la touchez avec vos doigts, il faut impérativement, obligatoirement, vous laver les mains après. Donc là voilà, j'ai ma bouture. Alors on voit pas à cause de l'étiquette, mais vous voyez bien là au fond, elle touche pas le fond quoi. Et elle est bien en train de tremper dans l'eau. Donc voilà, là j'ai une première bouture. Donc après le temps, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Celle-là, vu que j'étais en train de préparer la caméra et tout ça, bon c'était un peu galère au niveau informatique. Bah il y a eu un peu de retard, donc vous voyez que les feuilles en fait elles commencent un peu à faner. Hein. Si je fais ça, si je tire un tout petit peu, elles partent toutes seules. Donc après bah, vous les mettez au compost. La menthe c'est pas gênant au compost. Donc vous pouvez la mettre. Par exemple le laurier c'est toxique, il vaut mieux éviter. Enfin après voilà, il y a plein de choses comme ça, on reparlera du compost dans une autre vidéo. Donc là, hop, j'ai une première bouture du coup. Je vais pas en faire d'autres pour l'instant, je les ferai plus tard de mon côté. Je vais vous montrer comment les planter en fait. Hop, je vais mettre tout ça de côté. L'amande poivrée, tous les matins je me coupe un petit bout sur le pied mère et je le mange. C'est très très bon, c'est très frais. Ça dégage les voies respiratoires. La seule vertu que je connais parce que je l'expérimente, c'est que l'amande poivrée est capable de calmer un mal de tête. Après ça dépend de la cause du mal de tête. Mais ça fonctionne, moi je vous le dis parce que je l'utilise assez souvent comme ça. Alors après, comme je vous le disais, on apprend par la pratique. Donc j'ai fait des tas de sites sur internet sur des vertus sur les vertus des plantes spécifiquement. Et j'ai regardé plusieurs fois l'amande poivrée, j'ai retenu absolument aucune vertu.
Mis à part le fait que ça soigne le mal de crâne parce que je l'ai expérimenté. Voilà. Et puis aussi, il y a un truc qu'il faut se méfier avec Internet, c'est que finalement, il y a tellement d'informations, on lit, on lit, on lit, on gobe, puis finalement, on digère pas en fait. Si vous comprenez un petit peu l'image. On retient pas les informations en fait parce qu'on est noyé d'informations. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je m'intéresse déjà aux plantes que j'utilise, que je fais pousser, et comme ça me permet de les expérimenter et d'intégrer les informations. Et tout le reste, bah, on va dire que par exemple la consoude, la prêle, j'essaie de m'informer dessus. Par exemple, il y a des histoires de purin, tout ça, très bénéfique pour les plantes. Mais tant que je ne l'avais pas fait, je me suis pas attardé sur le sujet en fait. Tant que j'avais pas les plantes en question. Donc voilà, donc là par exemple on a une bouture que j'ai plantée il y a une semaine, donc elle pousse relativement bien. Tant qu'elle a des feuilles, elle va pouvoir faire de la photosynthèse et comme je disais, produire toutes les molécules dont elle a besoin. Un petit peu comme nous, si vous voulez, avec l'alimentation, on mange du pain. Et ce pain dans notre estomac, il va se transformer en glucides, etc. Quoi. Et les plantes, elles fonctionnent exactement de la même manière, elles ont un système digestif. Donc avec la photosynthèse et aussi par les racines, tout ce qu'elles puisent dans le sol, elles vont le transformer en fait, voilà, pour elles, pour leur fonctionnement. Donc là, en fait, comment je vais planter? Alors la racine, elle est un peu haute. Comment elle s'organise là, la racine? D'accord, donc on a une première racine qui part comme ça, et on en a une deuxième ici. Donc en fait, il va falloir que je mette la terre à ce niveau-là, quoi. Donc vraiment, je vais la mettre à ras du sol, les feuilles. Donc je vais prendre mon petit doigt et je vais l'enfoncer dans la terre jusqu'à la main. Comme ça. Hop, faut pas avoir peur de la terre, hein, c'est pas sale du tout. La terre, au contraire, ça fait beaucoup de bien à l'esprit de mettre les mains dans la terre. Moi je vous le dis aussi par expérience, vous essaierez. Il y en a beaucoup qui peuvent en témoigner. Le fait de retourner à la terre, de retrouver le lien à la terre, comme dit Claude Bourguignon, bah, c'est super important en fait pour le mental, l'esprit, la psychologie, tout ça. Donc là, hop, je la dépose comme ça, et je vais aller tasser un petit peu, de manière à ce qu'il n'y ait pas comment dire, de trou d'air en fait dans le sol, parce que si jamais il y a des trous d'air, ça peut développer des bactéries. Alors ça peut développer des champignons. Les champignons, c'est une très bonne chose. Je vous conseille d'aller voir l'émission sur Meta TV avec Jérôme Legros qui parle des champignons. Et il va vous expliquer en fait que les champignons, comme Claude Bourguignon quand il explique que toutes les bestioles dans le sol sont utiles, c'est pourquoi il ne faut pas retourner la terre. Et je referai une vidéo aussi là-dessus. Jérôme Legros, lui, il vous explique que bah, les champignons, ils ont également un rôle comme les petites bestioles qu'il y a dans le sol. Les champignons ont également un rôle de régulation, d'échange de molécules, de transmutation aussi des molécules. J'appelle ça transmutation parce que... ou de chimie en fait, hein, tout simplement. De, C'est-à-dire qu'on part d'une molécule et puis on va la transformer, ça va faire deux autres molécules, ou ça va, ça va refaire une molécule un peu plus complexe ou peut-être plus simplifiée, enfin après ça dépend des cas. Mais en tout cas il y a bien une transformation. Donc voilà. Donc là vous voyez, j'ai bien mis au ras du sol de façon à couvrir la racine avec la terre. Bon après la terre c'est quoi? C'est de la terre de bruyère, c'est du terreau de base hein, on va dire. J'évite de prendre tout ce qui est industriel, donc en fait ce que je fais c'est que je vais en forêt. Et puis je creuse, je récupère en fait ce qu'il y a sur la première couche de surface, en évitant de creuser trop profond parce que je respecte aussi la nature. Donc vous comprenez que je vais pas aller, étant donné que la forêt c'est un écosystème, tout ça, je vais pas me permettre de nuire à cet écosystème. J'ai besoin de terre, mais en même temps, la nature aussi en a besoin. Bon, après, c'est une forêt, donc il y en a énormément, hein, mais voilà, vous comprenez un peu le principe. Donc voilà, donc là j'ai planté ma bouture. Il peut y avoir également un principe de taille, c'est-à-dire qu'on va couper par exemple la tête de la bouture là, ce qu'on appelle l'apex. Ceux qui font pousser du cannabis par exemple, ils connaissent bien le principe d'apex. Et en fait, quand vous coupez l'apex
donc la tête, et ben elle va repartir, elle va faire deux tiges comme ça. On le constate avec l'ortie, avec le cannabis, avec la menthe poivrée. En fait, tout ce qui est plantes de la famille des lamiacées, et puis aussi d'autres plantes. Mais sur les lamiacées, c'est systématique. Voilà, donc là on a une pousse, peut-être que je pourrais la couper, ou alors je la laisse. Je vais faire l'expérience de la laisser pour voir ce que ça va donner en fait, comment elle va pousser. Donc voilà, donc je vais planter toutes les autres. Alors après, évitez de trop les serrer. Là, en fait, ce que je vais faire dans cette petite jardinière là, donc c'est en fait c'est quoi moi aussi je fonctionne beaucoup sur le système D, la récupération, le recyclage. Donc ça c'est à la base c'est un packaging d'avocats. Vous savez les avocats, le fruit en fait hein, de l'avocatier. Et donc je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal pour faire une petite jardinière. Donc j'ai mis de la terre dedans, j'ai commencé à mettre des trucs. Donc évitez de trop les serrer. En fait là je vais en mettre une troisième ici. Hop, je crois qu'il y a un caillou. Ah non c'est le plastique. Ah oui alors ça c'est un peu embêtant. Évitez de trop les serrer parce que faut qu'elles aient la place de s'étendre. Parce que vous voyez que là le pied mère comme je vous disais, il fait plein de petites pousses là comme celle-là là, qui vont longer le sol. Et en fait si vous voulez la menthe c'est une plante qui est très invasive. C'est-à-dire qu'elle va tout coloniser autour. C'est pour ça qu'on la met en pot et jamais en pleine terre. Parce qu'en pleine terre ça va faire un énorme buisson. Et comment dire, si vous mettez ça dans votre jardin à côté des salades, bah ça va complètement pourrir les salades si vous voulez. Ça va puiser toutes les ressources dans le sol et du coup la salade n'aura plus rien pour elle. Alors donc voilà. Donc je vais planter mes petites boutures. Celle-là c'est celle que je vous ai montrée. Ch'touk. Évitez de trop l'enfoncer ou de trop forcer en fait pour ne surtout pas casser les racines. Parce que ça, bah, si vous cassez les racines, hein, la plante ne poussera pas, hein, c'est évident. Hop. Bon après je tasse, mais je ne tasse pas trop non plus. Parce que c'est important d'avoir une bonne aération dans le sol. Pour que déjà l'oxygène circule. Parce que les petites bestioles de la première couche ont besoin d'oxygène. Pour ça je vous conseille d'aller voir la conférence de Claude Bourguignon. Qui se nomme Garder le lien avec la terre. Et en fait c'est une conférence qu'il fait avec un diaporama avec qui est très riche en informations en fait, très synthétique aussi. C'est-à-dire qu'il va à l'essentiel à chaque fois, il part du début jusqu'à la fin, c'est très bien expliqué, c'est très riche en informations, il explique les différentes couches du sol. Il vous explique notamment la fausse méthode de permaculture qui consiste à enfouir des matières organiques dans le sol. Et il vous dit que c'est complètement stupide parce que finalement ça, en fonction des couches du sol, eh ben, je vais pas vous le dire mais vous irez voir pour les plus curieux et vous apprendrez des choses. Comme quoi finalement dans la permaculture on raconte aussi beaucoup de conneries. Et encore une fois ça se vérifie par l'expérience. Ouais bah ouais donc je continue. Alors celle-là du coup elle est pleine donc je vais la mettre à côté avec les autres plantes. Donc après j'ai tout un tas de récipients que... Enfin il y a tout un tas de récipients qu'on peut remplir de terre. Alors je vous conseille quand même d'utiliser du verre. Alors après ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, notamment en dessous des pots de fleurs. Vous allez voir qu'on a toujours des trous qui servent au drainage. Comme je vous disais, en fait si on a... Alors si on a le... Comment dire... des trous d'air, ça va provoquer un... Ça va provoquer un développement de bactéries. Si vous ne mettez pas de drainage, en fait, là par exemple, dans cette petite tasse à café, il n'y a pas de trou donc. Et ben en fait, ça va faire une espèce de marécage. Là, vous voyez qu'en surface, il y a... Je sais pas trop ce que c'est en fait, mais c'est assez mauvais pour les plantes. Si vous voulez, ça provoque un pourrissement par le fond, parce qu'il y a de l'eau qui stagne en dessous, donc ça moisit, et après ça tue la plante. Donc c'est important de mettre du drainage. Là je vais essayer comme ça pour voir si il est possible de mettre une bouture, de la laisser se développer son réseau racinaire et disons à très court terme en fait de la laisser comme ça
et ensuite de la rempoter dans ce qu'il faut, dans un pot comme ça par exemple. Vous pouvez mettre une toute petite bouture dans un pot comme ça. Au bout de 5 ans, je veux dire, vous avez votre pot, il est rempli de menthe hein, en fait. Hein, donc c'est pas parce que vous avez une toute petite plante que vous ne pouvez pas utiliser un gros pot, hein, au contraire. Surtout pour des plantes invasives comme ça. Coucou Féline, c'est mon chat. Donc là pareil, hop, je mets le doigt dedans. Touc. Alors là je crois que j'ai pas de terre de côté. Alors après bon c'est un peu compliqué, il faut, alors, comme je vous disais, essayer de ne pas forcer, de casser les racines. Là vous voyez qu'en fait les racines, là si je la mets comme ça, si vous regardez bien, en fait les racines elles ressortent. Donc là il y a plusieurs solutions. Soit je vais chercher de la terre et je recouvre, soit je vais faire en sorte de mettre la racine bien dans le trou comme ça, ce qui est assez compliqué en fait. Parce que si je la mets comme ça, déjà là je crois que j'ai cassé un bout. Pas sûr mais... Ouais non, je vais plutôt mettre de la terre en surface. Pour éviter de faire trop de conneries. Donc je vais aller chercher mon seau de terre. Donc là j'ai de la terre en fait de compost. Avec plein de vers de terre. Je vous montrerai ça plus tard quand je vous montrerai comment j'ai procédé pour faire ma jardinière. Donc on est en automne, j'ai fait ma jardinière maintenant. Détrompez-vous, ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. C'est en fait pour permettre au sol de travailler pendant tout l'hiver, de manière à ce qu'au printemps il soit prêt à recevoir des plantes qui vont bien pousser, vu que bah, tous les vers de terre, toute la flore, enfin toute la faune en fait du sol, elle ait fait son travail d'aération et tout ça pour permettre l'écoulement de l'eau. Donc oui, quand je vous parlais d'aération, en fait ça permet l'écoulement de l'eau, le drainage en fait, comme les trous au fond des pots, on appelle ça le drainage. Donc pour drainer l'eau, en fait, pour bien que ça s'écoule, parce que si vous mettez une terre très argileuse par exemple, très argileuse, très compacte, ben finalement l'eau elle ne circule pas, elle ne coule pas au fond, donc ça ne peut pas nourrir les racines. Voilà. Donc je rajoute ma petite terre. Je fais beaucoup de digressions, mais parce qu'en fait finalement, bah, tout est toujours très lié. Sur tous les sujets, hein, tout est lié en fait. Donc hop. C'est important à savoir que tout est lié parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de spécialisation, c'est-à-dire que les gens ils font une formation par exemple électronique et puis comment dire, on va dire qu'en plomberie ils connaissent pas grand-chose. Alors que quelqu'un qui veut construire sa maison lui-même, bah, il a besoin de connaissances de charpente, d'électronique, de plomberie. Il a besoin de toutes ces connaissances-là juste pour construire une maison finalement. Donc il vaut mieux chercher la polyvalence que la spécialisation. Comme ça vous êtes capable de faire plein de trucs. Alors après il y a une contrepartie à la polyvalence, c'est que vous n'êtes pas spécialiste. Donc vous allez connaître un sujet mais pas dans les détails par exemple. Ou vous n'allez pas être ultra performant sur le sujet, tandis qu'un spécialiste par exemple, il va être ultra performant en électronique, il va rien connaître de la charpente, mais l'électronique, je veux dire, il va avoir des connaissances très 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 poussées quoi. Il est capable d'être ingénieur en fait par exemple. Voilà. Alors n'oubliez surtout pas d'arroser directement une fois que vous avez fait vos boutures. Il faut tout de suite arroser parce que les racines, en fait ça stresse la plante. Il y a une question de stress au niveau de la plante comme nous hein, en fait. Et du coup, si vous n'arrosez pas, si vous coupez des feuilles, tout ça, la plante elle va réagir. Si vous ne la nourrissez pas, et ben, elle a besoin de nourriture, d'eau et tout ça. Si vous la nourrissez pas, bah forcément ça va mal se passer quoi. Donc là, hop, je vais lui mettre. Je vais pas arroser l'autre, même si la terre est très humide, je vais le faire quand même. Alors après c'est pareil pour l'arrosage. Il faut savoir qu'il ne faut pas inonder le sol, ça sert absolument à rien, parce que de toute façon ça s'écoule dans les nappes phréatiques. Donc arroser un peu, moi ce que je fais en fait c'est que j'arrose un petit peu de temps en temps.
Après j'essaie de jauger en fait justement en mettant le doigt dans la terre, je capte l'humidité, surtout au fond, parce que généralement en surface ça sèche très vite avec les rayons du soleil. Et du coup en fait quand vous mettez votre doigt au fond, vous sentez l'humidité en fait au bout du doigt. Les esprits pervers comprendront autre chose, mais ça c'est leur problème, moi c'est pas mon cas. Et donc après c'est à vous de juger si vous avez besoin d'arroser ou pas. Hop. Donc là, bah, on va continuer à planter les petites boutures. Je vais aller chercher de quoi les planter. Donc là je vais vous montrer qu'effectivement on peut recycler tout un tas de choses. Donc je prends 2 bouteilles. C'est quoi? C'est du 33 centilitres. 33. Une grande symbolique au niveau du chiffre 33. Je vous laisse aller chercher aussi. Parce que, en fait, si je vous donne trop d'informations, non seulement vous allez me prendre pour un fou, mais en plus, vous n'allez rien apprendre en fait. C'est comme je vous disais, on apprend toujours en faisant les choses par soi-même, donc je vous incite à aller chercher vous-même et à faire le constat par vous-même. Ça, je vais le mettre de côté, je vais mettre à la poubelle après. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut tout recycler finalement. Tous les déchets qu'on utilise dans la maison. Ça va de la boîte de sucre à la bouteille et même aux bocaux en verre hein, finalement, qu'on peut utiliser par exemple comme conserve ou comme récipient pour faire, je sais pas moi, du savon par exemple, savon naturel au miel et à l'aloe vera, ça se fait. Pareil, je vous incite à aller chercher, c'est très intéressant, avec du citron, de l'huile d'olive. Donc j'en ai fait un, je l'utilise et ça marche très très bien, c'est cicatrisant, c'est hygiénique. Alors là, j'essaie de couper la bouteille. Alors là, ce qui est pas mal, vous allez comprendre. Quand on recycle une bouteille, c'est qu'on a un double recyclage. C'est-à-dire, là, j'ai un pot, là, j'ai un entonnoir. Donc après, l'entonnoir, bon, ça peut servir pour diverses choses. Pour du purin par exemple, enfin tout un tas de choses. Donc l'entonnoir je vais le mettre de côté pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Là je crois qu'il va me falloir le briquet pour faire les trous au fond, parce que ça c'est un truc qui est assez solide. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors s'il n'y a pas trop de vent, ça devrait le faire. Donc on peut faire ça avec soit une aiguille qui est pointue, que j'ai limée en plus au bout pour qu'elle soit bien pointue. Avec une lime à bois en fait, ça sert pas mal pour aiguiser les couteaux, n'importe quoi en fait, pour aiguiser les ciseaux aussi. Ou alors sinon donc on peut faire ça avec une lame de ciseaux. Donc en fait, on va aller chauffer la lame de ciseaux là comme ça, avec un briquet, de manière à ce que la chaleur sur le plastique, bon là le ciseau est pas très pointu, donc ça marche pas. On va le faire avec l'aiguille. Mais là, est-ce que le plastique avec la chaleur, bah ça passe tout seul quoi. Faut savoir qu'on peut stériliser des objets aussi avec la chaleur, hein, comme ça, avec un briquet. Donc là, mon truc il est stérile, hein. Il n'y a plus aucune bactérie et ça a tout cramé. Hein. C'est noir, mais c'est pas sale, au contraire, c'est propre. Ne vous fiez pas aux apparences. Hop. Ouais, un peu de mal, faut que je le fasse plus au bord. Après faites des essais. Bon ça c'est pas le genre de bouteille que j'utilise d'habitude. Je les avais mis de côté justement pour les boutures. Voilà, là ça passe tout seul quoi. Hop, je peux peut-être en... Voilà, j'en enchaîne 2. Donc en fait je fais des petits trous hein, qui vont permettre de virer l'excédent d'eau. Pour pas que ça moisisse. Alors là il y a un peu de vent. Hop. Et de 3. Et de 4. Donc là je fais une aiguille, ça fait vraiment des tout petits trous. En faisant ça avec une aiguille. Allez. Faites des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Et ensuite,
on va grossir les trous soit au couteau. Alors au couteau, méfiez-vous, hein, parce que une fois que ça casse, alors soit on y va tout doucement, soit on y va en mode bourrin, mais le problème c'est qu'en y allant en mode bourrin, bah, vous risquez de complètement fêler votre truc. Bon, ça c'est pas terrible quoi. C'est autre... Ouais, ça va bien drainer, d'accord, mais bon... Après, ça, votre pot il perd en solidité si jamais vous voulez le garder par exemple. Moi c'est des trucs que je garde parce que ça sert toujours en fait finalement, une fois que vous les avez. Donc là j'ai bien, j'ai fait une ligne en fait, hein, vous voyez vers le centre. Comme ça, voilà. Je vais même les écarter un petit peu. Hop, comme ça là vous voyez bien que normalement les trous sont bien écartés. Ok, ok. Donc là je vais pouvoir mettre la terre dedans. Par contre ça m'embête parce que ça c'est la terre avec les vers de terre. J'ai pas envie de mettre de vers de terre dans les pots. Donc je vais aller chercher un autre seau de terre. Donc ça c'est... Ah, donc ça c'est un grand seau qu'on m'a donné. Qui est un seau de peinture à la base que j'ai quand même bien nettoyé pour éviter que... Bon, il reste encore des croûtes de peinture, mais je les enlève de temps en temps. De toute façon, ça ne se mélange pas à la terre. Donc, je vais rajouter ma terre. Et en fait, c'est un seau qui me sert de mélangeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Alors, peut-être que j'expliquerai ça plus tôt dans une autre vidéo, mais bon, en gros, je mets un tiers de terre de base, un tiers de terreau et un tiers de sable. Pour que la terre soit équilibrée. Et puis bon, ça, généralement, c'est un bon mélange qui fonctionne avec la plupart des plantes. Bon, après il y a des plantes qui demandent un sol plutôt acide, d'autres plutôt argileux, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout l'acidité et qui tolèrent pas. Donc bon, après il faut adapter le mélange en fonction des plantes et c'est là où des sites comme Jardinage Oreca vous sont très utiles. Parce que justement ils vous donnent le type de sol de la plante. Voilà, donc alors ce qui est bien quand on fait un seau comme ça, c'est de secouer comme ça de façon à ce que ça tasse en fait. Ou alors on tape au fond comme ça. Ou on secoue comme ça, de haut en bas. Comme ça, ça tasse sans trop écraser en fait, sans compacter. Donc là en fait j'ai plein de racines, c'est un peu le bordel. J'essaie de choper plutôt de la terre. Hop. Et puis... Alors ce qui peut être pas mal, tiens là j'ai pas mis cailloux, c'est vrai que c'est important de mettre des cailloux au fond pour le drainage. Pour que ça facilite le drainage en fait. Donc là j'ai mis de la terre de base ici et je vais mettre une couche de terreau, de compost, comme ça, hop, environ tous les petits trucs qui viennent du compost, hein, que ce soit les coquilles d'œufs, les petites pousses qui ont germé aussi. Tiens c'est marrant, ça germe à cette époque de l'année, on est en plein automne. Et les plantes germent en ce moment, c'est un truc qu'on a remarqué avec un copain. On a trouvé ça assez bizarre. Au niveau des règlements climatiques, on peut remarquer que les saisons sont complètement décalées. Je pense que ça tout le monde peut le voir au niveau des températures, au niveau du soleil. On a des étés très courts. Bon après il y a le programme HARP, et je ne vais pas vous en parler, mais je vous conseille d'aller vous renseigner sur le programme HARP. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, j'ai rempli jusqu'en haut. Clac. Là je passe la main comme ça pour pas que ça dépasse. Et je vais taper au fond. Vous voyez que en tassant, finalement il reste encore un peu de place. Donc je vais encore en rajouter. Hop. Puis là je vais pas tasser plus parce que sinon ça va sortir. Hop. Toujours la même procédure. Tiens, il y en a une là. Oh, celle-là elle est un peu grande, mais finalement la racine va pas plus haut. Donc ça passe. Nickel. Et là je vais rajouter de la terre. C'est pas grave si votre bouture elle part comme ça, en cacahuète, n'importe comment. Hein. Ça n'a aucune incidence, absolument aucune. C'est des pures questions d'esthétique.
C'est un bout de patate? Ah, j'ai cru que c'était du plastique. J'ai eu peur. Ah, parce que des fois, on retrouve des surprises, hein. Par exemple, vous avez des gens qui mettent du marc de café dans le compost, ce qui est une très bonne chose, mais ils mettent ça avec le filtre à café. Alors c'est complètement con, parce que le filtre à café, il est traité, lui. C'est pas parce que c'est sûr, hein. Faut vous méfier aussi des fausses théories que nous donne le système, des fausses théories officielles, tout ça, parce que finalement, il y a plein de conneries. C'est comme je vous parlais tout à l'heure de la permaculture avec le truc des buts, là, ça c'est une grosse connerie, quoi. Et c'est la théorie officielle de la permaculture. Donc après, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je pense que c'est clairement pour inciter les gens à s'auto-saboter, en fait, hein. Et comme la plupart sont des moutons suiveurs qui ne vont pas chercher et qui ne vérifient pas, bah, ils font et ils se rendent pas compte que ils cassent complètement leur cycle de nutrition du sol. Ce que j'ai appris avec l'autre bourguignon, que je remercie beaucoup. Parce qu'il m'a vraiment appris des tas et des tas de choses. Voilà, alors là j'ai plus d'eau donc j'arroserai après. Et puis on va faire la dernière. Je la ferai de mon côté. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis je vous souhaite de bonnes boutures et de bon jardinage. Et puis incitez aussi les gens de votre entourage à cultiver leur jardin. Parce que c'est très important en fait, étant donné la qualité de l'alimentation aujourd'hui, de la nourriture. Bah finalement, moi j'en suis venu à penser que c'était mieux de cultiver soi-même ses légumes, ses plantes. Après, bon, pour tout ce qui est viande, poisson, c'est à voir, acheter aux commerçants locaux, enfin pas aux commerçants, mais aux producteurs locaux directement, parce que la grande distribution, c'est beaucoup d'intermédiaires et de grossistes qui se font du beurre en fait sur l'argent des, enfin qui se font du beurre sur les producteurs en fait, hein. Les grossistes ne sont que des spéculateurs finalement, qui ne produisent rien et qui font de l'argent sur du rien, quoi. Donc moi je vous incite carrément à acheter les légumes, les viandes aussi. Bon moi après je suis végétarien, je mange pas de viande, mais pour ceux qui mangent de la viande, je ne les juge pas, au contraire, ils font ce qu'ils veulent. Et acheter vraiment local, les gens près de chez vous. Vérifiez aussi la manière dont c'est produit, parce que encore une fois, c'est pas parce que c'est local que c'est bien. Il y a des gens qui vont être près de chez vous, qui vont être des producteurs, qui vont être dans le chiffre, dans le business, tout ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est soit le business, soit la qualité. On peut pas avoir les deux, c'est pas possible. C'est en fait, pour aller vers l'un, on est obligé de sacrifier l'autre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite de bons jardinages. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème ce sera. Peut-être encore une autre méthode de multiplication, peut-être le marcotage ou le semis, ou la division. La greffe, j'ai pas pratiqué donc je vous en parlerai pas, mais je vous invite à aller chercher aussi, c'est intéressant, ça marche surtout sur les arbres. Ou alors ça sera le travail de la terre, parce que je viens de faire ma jardinière, et du coup peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait et de quelle manière je procède. Avec notamment les engrais verts, l'apport de vers de terre aussi. J'ai beaucoup de vers de terre dans le compost et je vous montrerai ça parce que c'est très 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 impressionnant, hein. C'est limite s'ils ne sont pas en train de se marcher dessus, hein, tellement il y en a. Et donc voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les plantes. Et paix à tous, à bientôt.